La Belgique, je vous embrasse. Nous avons voulu par Moussé Tombola, qui est un artiste très prisé, un artiste issu de l'immigration, parce que là, voilà vraiment les faits, qui passait par Moussé Tombola pour pouvoir véhiculer le message de la pluralité d'identité, du respect et du multiculturalisme au sein de nos jeunes. Vous savez, la présence des enfants migrants dans les écoles est évidente, mais les rencontres interculturelles sont très rares, ce qui généralement favorise l'intolérance vis-à-vis des autres. Vous avez vu l'intensité de la salle et vraiment les enfants ont participé avec joie et gaieté à ce flash mob parce qu'ils ont vu leur idole qui est Moussé Tombola, mais la différence est qu'il est de couleur et montrer aux enfants que l'on peut aussi émerger, donc l'on peut aussi être de couleur et porter des valeurs de multiculturalisme et émerger en tant qu'un grand musicien comme Moussé Tombola, et aussi un message que nous avons voulu faire passer. Donc le festival Africulture a réuni cet après-midi les jeunes sur le thème de l'identité plurielle et la solidarité internationale. Bah déjà, le lien avec les mamans, c'est que moi, j'ai une maman qui m'a toujours donné des conseils, tout le temps, même encore aujourd'hui. Donc, quand les mamans africaines m'ont demandé de venir aujourd'hui, j'ai annulé tout ce que j'avais à faire, j'ai répondu oui. Parce que, comme je dis, c'est comme si ma mère me demandait de faire quelque chose. Donc, pour moi, c'est complètement logique. Et la deuxième raison, pourquoi, quel est mon lien avec Africulture? Je pense qu'il est là, le lien, en fait, ça se voit. Je suis un peu bronzé, on va dire. Non, donc pour moi, c'est normal. C'est complètement normal de venir ici, de représenter, de défendre ce genre de cause. C'est la journée de la femme. On est ensemble, on a tous besoin d'une femme dans sa vie. Il ne faut pas l'oublier, ça faut le dire. Nos mamans nous ont portés dans leur ventre pendant 9 mois. Donc c'est un honneur vraiment d'être ici aujourd'hui. Alors moi, on m'a dit, tu vas voir en Belgique, les mecs ils sont fous, les meufs sont folles, mais là rien du tout, zéro. Zéro. Oui. Est-ce qu'il y a le Père Noël en Afrique? Est-ce qu'il y a le Père Noël en Afrique? Très bonne question. On ne me l'a jamais posée. Est-ce qu'il y a des Pères Noël en Afrique? Je pense qu'il y en a. Je pense, je suis pas sûr. Faut que j'aille vérifier. Est-ce qu'il y a des traîneaux là-bas? Il y a des traîneaux, mais bon, c'est pas les mêmes. Il n'y a pas de neige. C'est avec des chèvres, quoi. C'est pas. Donc non, je sais pas s'il y a des vrais Pères Noël. Mais en tout cas, moi, s'il y a un poste à prendre, moi je suis là. Et ce que je voulais rajouter, peut-être qu'il n'y a pas de Père Noël en Afrique, mais ce que nous voulons supprimer ici en Belgique, c'est le Père Fouettard. Ah oui. Discrimination. Ouais. C'est comme ça anodin, mais c'est. Imaginez un enfant, un adolescent qui est en construction. La personne de couleur joue toujours le mauvais rôle. Le Père Fouettard est là pour fouetter pendant que le Père Nicolas ou le Saint Nicolas donne les cadeaux. Et quel est mon rôle là? Je suis du côté des mauvais, donc je casse les voitures, je suis violent, et c'est comme ça qu'on entretient la violence. Donc, nous disons tous non au Père Fouettard. Non au Père Fouettard. Ok, stop. Mesdames et messieurs, la danse qui va arriver, c'est la danse de Charles de Paul. Si vous venez la danse de Tiens Content. 1, 2, 3, 4, hey! Charles de Paul, Charles de Paul, Charles de Paul, hey! Charles de Paul, Charles de Paul, Charles de Paul, hey! Donc moi je viens de France, sénégalais aussi. Donc mon parcours artistique, c'est que j'ai commencé à envoyer une première vidéo sur internet en 2010. Donc cette vidéo a fait beaucoup de buzz, beaucoup de bruit, elle est montée. Jusqu'à mon fils. Jusqu'à votre fils apparemment. Donc de là j'ai mon producteur qui s'appelle Samba Kanté, qui m'a proposé aujourd'hui de monter sur scène, d'écrire un sketch de 5 minutes. J'ai dit ok, pas de problème, j'ai rien à perdre, allons-y. Je suis monté sur scène, j'ai écrit mon sketch, ça s'est super bien passé. Petit à petit, j'ai commencé à rejoindre cette équipe d'humoristes. Et ensuite, parallèlement à ça, j'ai créé Logo Bitombo. Donc cette choré un peu simple, bizarre, un peu déjantée, c'est ça. Par les temps qui courent, ouais. Par les temps et les droits que les enfants s'arrogent, qui est maman pour eux? Qu'est-ce que tu vas leur dire aujourd'hui? Moi j'ai écrit une chanson que j'ai faite tout à l'heure, c'est le nouveau titre qu'on a fait, qui s'appelle La vie est un combat. Donc je
Je vais vous répondre tout simplement par le refrain. Même si tu es fatigué, travaille jusqu'au sommet. Non, faut pas lâcher, faut foncer, aller jusqu'au bout. Même si tu es fatigué, prends sur toi et lève la tête. Regarde autour de toi, la vie est un combat. Ça c'est clair. Tout simplement. Rien ne se fait en claquant des doigts. C'est vrai que le fait de porter un bonnet de Noël et des paires de lunettes, donc les gens se disent ce mec c'est un fanfaron, donc ça doit être facile à faire, tu fais une musique pourrie et t'envoies ça. Non, j'ai juste envie de dire que quand t'aimes ce que tu fais, ben, tu te défonces, tu te déchires pour réussir. Et moi personnellement c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh dame, oh ma mère, toi qui me portas sur les dos. Toi qui la première, Toi qui bats l'État. ça la paix. Oui, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Nous devons nous souvenir de cette journée. On pense à nos grands-parents qui se sont battus pour les droits de la femme. Aujourd'hui, on récolte les fruits de leur bataille, l'égalité des sexes. La femme a le droit de voter, etc. Le festival, j'ai oublié de le dire également, entre dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Dans ce mouvement féministe, nous n'avons pas le même cahier des charges. J'ai dit, à compétence égale, nous avons du mal à trouver des postes, comme Maman Vivine l'a dit, au niveau décisionnel. Et on assiste ici en Europe à une dynamique visant l'émergence des femmes en général à ces postes-là. Mais pour la femme migrante, c'est doublement difficile. C'est-à-dire que nous devons mettre de la hargne pour que nos revendications puissent prendre forme et puissent être entendues. Si nous avons ouvert tous ces portes, surtout de nos collaborateurs et de nos soutiens, c'est parce qu'on était déterminés. Nous sommes des actrices de développement. Nous voulons sortir du cadre de la victimisation, c'est-à-dire l'excision, la femme violée. C'est vrai, ce sont des problèmes graves qui nécessitent des réponses urgentes. Mais à côté de ça, il y a des femmes qui ont manifesté une volonté d'ouverture sur le monde, de participation au développement du monde entier. Et c'est ça que nous revendiquons. Donc voilà, et on ne se cache pas pour le faire, on assume. Moi, par rapport à la méthode, ça ne me choque pas. C'est bon, ce sont les tendances, peut-être qu'il faut... Il faut peut-être s'approprier ces tendances. Mais je me vois pas en train de... Bon, c'est vrai qu'à côté de Moussé Tombola, j'ai plus envie qu'on m'appelle Maman Annette, mais Annie Disco par exemple. Et Simone de Beauvoir par exemple disait qu'on n'est pas femme, on le devient, c'est-à-dire par l'éducation, par la société, qui est le statut que la société nous donne. En tant que femme migrante, est-ce que cette société veut nous intégrer? C'est-à-dire nous intégrer, non pas par l'assimilation, mais avec cette différenciation qui fait vraiment la beauté du multiculturalisme et de la diversité culturelle. Nous revendiquons cette appartenance culturelle différente, mais nous respectons les valeurs de notre terre d'accueil. Voilà le message qu'on passe à travers ce festival Africulture qui rentre dans sa 5e édition cette année. Personnellement, ayant travaillé 40 ans dans le développement, comme je l'ai dit, les femmes ont toujours joué un rôle extraordinaire. Je pourrais vous raconter plusieurs projets précis au Sénégal, au Cameroun, au Congo, ailleurs, où les femmes ont joué le rôle déterminant. Et des fois, même sans que ce soit prévu au départ. Donc, pour ça, je trouve très important. Et je vois aussi à quel point elles sont soumises à des situations très difficiles en Afrique. Et donc, je trouve tout à fait normal qu'on soutienne ce mouvement. Je viens du Cameroun, de Yaoundé. Oui. Si l'on voyage juste pour le festival. Juste pour le festival. Vous voyez que c'était très important pour moi d'être là. Chez nous, on l'a fête d'une autre façon. C'est-à-dire, les femmes s'habillent, elles mettent le pagne sur elles, elles peuvent manger, elles peuvent boire, elles peuvent danser. Moi, je trouvais que c'était un peu trop... C'était pas ce que nous, on pouvait attendre d'une journée internationale de la femme. Je tenais tout de même à dire que l'intégration est un processus et surtout, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que si le migrant manifeste une volonté d'intégration et qu'en face, il n'y a pas une volonté des autorités, il n'y aura pas d'intégration possible. Je vais passer par là pour dire merci à tous nos soutiens. Je tiens à dire particulièrement merci au ministère de la Coopération et du Développement qui a voulu vraiment soutenir cette année cet événement. Parce que 5 ans, pour eux,
ce qu'on a prouvé, ce qu'on pouvait faire en tant que femme et surtout en tant que femme migrante. Je vous remercie infiniment et que le festival commence et lâchez-vous, que tout le monde s'amuse. Voilà, j'en ai terminé. Salam alaikum, ici c'est Moussi Tombola sur Belle Africa.